Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette voudrait vous parler des dons. Moi, de mes dons, parce que je les connais. Alors, et de mes capacités. Mes capacités sont l'empathie. Une empathie est une capacité. On peut se mettre à la place de l'autre. C'est de ressentir tout ce que l'autre ressent, ses émotions. Oui, je peux lire aussi dans les pensées puisque ma seconde capacité, c'est la télépathie. Je parle avec les cieux par télépathie et eux parlent avec moi par télépathie. Donc, mon empathie est guérisseuse, c'est-à-dire que je guéris les cœurs et les âmes. Je leur envoie la paix quand je sens une personne très angoissée. J'arrive à la faire parler et tout en la faisant parler, une fois qu'elle a craqué, c'est-à-dire je fais qu'elle revoie ses plus grandes douleurs en boucle juste à temps qu'elle craque. Et quand elle a craqué, elle pleure. Je lui envoie ma paix. Et j'ai guéri beaucoup de... Oui, j'ai guéri beaucoup de monde, d'entités. Ceux qui sont venus chez moi, je ressentais une peine et je les ai guéris. Mais ils ont revu leur plus grande douleur. La plupart, c'est leur mort. Parce qu'à l'époque, on brûlait point, oui, point, rien. L'église brûlait. Dis donc, un épileptique pour finissait dans le bûcher, parce qu'il était pris par le diable, or qu'il était épileptique. Oui, il y en a beaucoup qui ont terminé dans le bûcher. Et oui. L'Église ne reconnaît pas les dons, mais ils reconnaissent Padre Pio, qui était médium. Ok, oui, Anna. Et mon chevalier, il est mort parce que la personne qui l'aimait, l'Église l'a tué. Il est entré dans l'Église, il a tout saccagé. Évidemment, l'Église a dit, il est possédé par le diable. Et il a fini au bûcher, mon chevalier. Il a été condamné par l'Église. Et lui, il était en colère contre l'Église. Ma gente dame, l'Église a fait beaucoup de temps. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Anna, qu'est-ce que tu voudrais faire à l'Église? Moi, je crois en Dieu, j'ai ma propre foi, mais je ne crois pas aux hommes de l'Église. Dieu a dit, pourquoi Dieu t'est apparu? L'Église prend ce qu'elle veut. Et toi, Anna? Moi, je prends tout. Oui. Donc, mes capacités sont là. Mes dons sont passeur d'âme, médium et guérisseur. Je suis une guérisseuse, j'enlève les douleurs. Je soulage les douleurs. J'ai enfin pu soulager une douleur à ma mère hier. Elle a été même étonnée, Anna. Oui, tu as réussi. Donc, voilà. Passeur d'âme, c'est faire passer une entité d'un point terrestre dans l'au-delà. Je suis spécialisée dans la Seconde Guerre mondiale. Je ne fais passer que les soldats. Des fois, quand des connaissances meurent, des personnes que je connaissais meurent, je les fais passer. Mais je demande à ce que mon canal fasse passer 1 kilomètre à la ronde. Fait 1 kilomètre à la ronde pour ceux qui veulent passer. Passe. Un jour, j'ai éteint mon accessoire et j'ai entendu « Je voulais passer, mais il est éteint. » Je fais « T'inquiète pas, ma belle, je te le rallume et tu passes en paix. » Et elle est passée en paix. Elle te remercie, Anna. De rien. Qu'elle repose en paix. Médium, c'est être entre les deux. C'est-à-dire qu'on est messagère, et on peut faire beaucoup. Mais moi,
ma médiumnité n'est pas encore là. Je suis que clairaudiente, c'est-à-dire j'entends. Clairvoyant, c'est voir, et clairaudiente, c'est entendre. J'entends l'au-delà. Pour passer les messages, c'est plus facile. T'as fait passer qui, Anna? J'ai fait passer ma cousine taquine, la chieuse. Elle nous embêtait. Un peu plus, on allait faire une mutinerie. Oui, pour avoir la paix, j'ai dit, on va la faire passer. J'ai fait passer la belle-sœur de ma sœur, qui est morte d'un cancer des os. Et son guide l'a emmenée. Et pendant toute une nuit, j'ai négocié, parce que nous aussi on négocie avec les entités. Oui, oui, c'est bien lui que ta mère a chez elle. Ma mère a une entité qui de temps en temps lui disait je suis là. Et je lui ai dit, si jamais vous faites peur à ma mère, je vous fais passer. Et croyez-moi, vous n'allez pas résister. Je vous laisse chez ma mère, mais si jamais vous êtes nuisible pour elle, je vous fais passer. Maintenant, tout est calme. Je ne force personne à passer, sauf ceux qui sont nuisibles aux personnes, qui font l'enfer dans les maisons. Là, je suis obligée de faire passer, parce que ça devient nuisible. Oui, exactement, Anna. Mais tu as très bien négocié. Les chats le voient, ils sont contents, lui aussi. Et voilà, je ne force personne. Mon don de guérison, j'impose les mains, c'est-à-dire sur les douleurs. Je suis à la fois douleur morale et physique. Exactement, Anna. Ouais. Et tu as gagné, j'ai gagné mes ailes. J'ai été reconnue. Oh que oui, Anna. Non, ma douce, mon doux petit arbre. Elle va déguster ses fruits. Et on veille sur elle, ne t'inquiète pas. On l'a perdue une fois. Les cieux ne veulent plus la reperdre. Ça m'étonnerait que monsieur l'archange supérieur Jean m'envoie. Ah que non, Anna. Tu resteras avec moi. Tu es sous ma responsabilité. Oui. Hein? Waouh, elle a fait ça. Ah oui. On m'a emmené pour nettoyer, pour bénir un terrain. Et cet archange super a mal fait son boulot. Je suis arrivée devant où est-ce il a oublié ce coin-là. Je suis arrivée dans ce coin-là. J'ai ressenti le mal et là je suis partie à l'attaque avec l'archange. Qu'est-ce que t'as fait, Anna? Je l'ai plaqué contre un arbre et je crois que je lui ai balancé un couteau. Il a vu le couteau de près. Oh que oui. J'ai dit, Anna, calme-toi. Non, je ne me calmerai pas. Vous avez oublié un coin, j'ai eu peur. Maintenant, attendez-vous à ma colère. Ah, on a eu du mal à la calmer. Maintenant, vous allez nettoyer le terrain, ce que vous avez oublié. Et gare à vous. Gare à vous si vous ne le faites pas, parce que moi, je vais vous rentrer dedans. Ouais. Et j'ai appris aussi qu'avec elle, il ne fallait pas jouer. Oh que non. Monsieur l'archange démonologue, oui, Anna. Anna, tu m'as bien... Je n'avais pas compris. Mais vous saviez qu'elle était empathique. Oui, je savais qu'elle était empathique, mais je ne pensais pas qu'elle ressentait comme ça. Anna a peur du mal. Anna ressent le mal par de la peur. Et là, elle était en colère contre vous. Parce que c'était sa peur. Mais croyez-moi, beaucoup ont vu l'épée de près, hein. Même monsieur l'archange. Ah que oui. Ah que oui. Parce qu'Anna, elle est gentille, mais Anna, quand ça va trop loin,
elle dit stop. Et avec elle, je sais qu'elle ne fera rien qui ira contre elle. Elle connaît ses limites, elle sait ses limites. C'est pour ça qu'on s'entend si bien tous les deux. Mais là, elle a eu tellement peur qu'elle a eu j'ai une montée d'adrénaline. Même mes guides ne m'arrêtent pas. Donc non, ça vaut pas la peine. Et après, une fois qu'il a fait bien son travail, je suis allée, j'ai terminé mon travail. Non, ils n'ont pas eu besoin de me bloquer, c'est dans la cave ils m'ont bloqué. Eh ben, dis donc. Oui, je vous avais dit, monsieur l'archange supérieur, Jean, beaucoup de systèmes vous envient. Mais elle est à moi. Mais Anna n'ira pas vers qui elle n'a pas confiance. Oui, parce qu'il faut montrer patte blanche. Et si elle doit mettre une sentence, elle la mettra, croyez-moi. Je me suis battue contre le système du néant. Et eux, ils étaient forts. Mais j'ai récupéré mes soldats qu'elle avait envoyés dans le néant. Ma trappe avait envoyé des soldats innocents dans le néant. Et je suis allée à l'attaque. J'ai dit au Seigneur, si je dois me battre, je me battrai contre le néant. Et qui a gagné ma jante dame? C'est moi. C'est moi. Et j'ai récupéré mes soldats. Parce que pour moi, c'était une grande souffrance de les sentir en souffrance. On ne joue pas avec mes soldats. Mes soldats sont libres, mais quand je dis on part à l'attaque, ils sont tous derrière moi. Et mes soldats, c'est un joyau dans mon domaine. C'est mes joyaux de mon cœur. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux à mes soldats. Parce qu'ils ont eu l'enfer, et chez moi, ils connaissent la paix. Et la paix, il n'y a pas plus beau. Allez, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.